Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau télé du 16e Congrès Médecine Générale France et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Docteur Thierry Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous exercez à Mulhouse. Tout à fait. Voilà. Madame Sandrine Randria-Mampianinas. C'est bien ça. C'est bien ça, j'ai pas écorché votre nom. Merci beaucoup. Vous êtes responsable de l'unité prévention du risque infectieux et environnemental à Santé publique France. Merci à vous d'être sur notre plateau. On va parler des antibiotiques et de cette question comment bien les utiliser, évitons le mésusage. Alors, première question, quelles sont déjà les évolutions des outils que les médecins ont à disposition ? Alors, on a plusieurs outils qu'on va justement évoquer lors de la session qui aura lieu tout à l'heure à 16h30. L'idée, c'est vraiment de faire la promotion des outils existants dont les professionnels de santé, et notamment évidemment les médecins, peuvent s'emparer pour optimiser leur pratique en termes d'antibiothérapie. Je pense notamment aux recommandations de la HS. Il y a des fiches synthétiques qui ont été publiées en juillet 2021 avec le concours de la SPILF et qui font un récapitulatif de l'ensemble des recommandations et des molécules recommandées en cas d'infection virale courante, ce qui permet du coup aux médecins généralistes qui ne seraient pas totalement à jour des pratiques à adapter de pouvoir les consulter et face à un patient pouvoir savoir quelle est la molécule, quelle est la posologie à recommander. Docteur, il y a une véritable éducation à faire auprès de certains patients par rapport aux antibiotiques. Oui, il y a toute une culture à créer même par rapport à ces antibiotiques. L'idée que les antibiotiques règlent tout, c'est une idée qui est fortement répandue dans la population. Plein de gens nous disent en consultation, docteur, si vous ne mettez pas un antibiotique, je connais mon fils, je connais ma fille, ça va transformer en une bronchite, en une pneumonie, etc. Et puis même, on a des pressions assez violentes. Si vous ne mettez pas un antibiotique, c'est que vous n'êtes pas un bon médecin, docteur. Voilà. Donc ces pressions-là, cette non-culture un petit peu de ces outils de santé à disposition des médecins, des outils thérapeutiques, il faut effectivement, il y a toute une éducation à faire. Cette éducation, elle passe déjà par des constats, et Santé publique France fait des constats sur l'évolution de l'usage des antibiotiques, l'évolution aussi qui peut se traduire des fois par des résistances aux antibiotiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut être vigilant sur les antibiotiques, outre le fait déjà que ça ne sert pas à grand chose dans plein de cas et qu'il y a un problème économique, mais c'est surtout avant un problème écologique de résistance aux antibiotiques, et on a tout effectivement une acculturation à faire des patients et de leurs familles à l'utilisation de ces antibiotiques. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, justement, je vous laisse compléter sur les outils qui sont utilisables. Je vous en prie, allez-y. Oui, effectivement, il y a plusieurs autres outils. On évoquait les recommandations HS. Côté professionnel de santé, il y a également, justement, pour faire face aux pressions que les médecins peuvent avoir de leur part de leurs patients qui s'attendent vraiment à avoir une ordonnance à la sortie d'une consultation. L'assurance maladie a produit ce qu'ils appellent une fiche de non-ordonnance, enfin une fiche d'ordonnance de non-prescription, à remettre aux patients en cas d'infection virale. Donc, c'est-à-dire quand les antibiotiques ne sont pas indiqués. Et donc ça, c'est une façon de satisfaire le patient qui s'attend à sortir de la consultation avec une prescription, avec un papier. Enfin, c'est de lui donner un papier qui lui expliquera pourquoi l'antibiothérapie n'est pas indiquée, pourquoi elle n'est pas justifiée, à commencer justement à faire cette pédagogie sur l'infection qu'il a et lui faire comprendre pourquoi cette décision a été prise. Donc l'idée de cet outil, c'est vraiment de rassurer le patient, mais également de relégitimer le rôle du professionnel de santé et de revaloriser son expertise. Oui, docteur, je vous en prie, allez-y. Et puis il y a des outils aussi très pratiques. Savoir est-ce qu'on est devant une infection virale ou une infection qui nécessite un antibiotique. Je pense bien sûr à l'utilisation des TROD, les tests d'orientation rapide d'orientation diagnostique, qui sont utilisables par chaque professionnel. Vous savez même maintenant que les pharmaciens peuvent aussi les utiliser. Et donc ça va permettre de savoir à quel moment il faut utiliser un antibiotique et à quel moment ce n'est pas nécessaire d'utiliser un antibiotique. Donc c'est vraiment des outils pratiques qui sont utilisables. Et après, bien sûr, il y a aussi se renseigner où on en est, par exemple, lorsqu'on est en épidémie de grippe. Et ça, les données de Santé publique France sont très utiles de savoir est-ce qu'on est rentré dans l'épidémie de grippe. Et donc, c'est plutôt vraisemblablement viral que bactérien. Il faut surveiller, bien sûr, il y a des choses à surveiller. Mais tout ça, ce sont des outils pratiques qu'on utilise et qui permettent d'une meilleure efficience de nos prescriptions. Juste pour compléter d'ailleurs, s'ajoute au TROD angine, il y a de plus en plus de multiplex. Donc là, il y aura la PCR Covid, mais qui du coup pourra aussi permettre de diagnostiquer la grippe. Chez les enfants, c'est déjà utilisé assez fréquemment. Donc on voit que le panel d'outils à disposition des médecins s'élargit. C'est une bonne nouvelle. Et élargit même au VRS aussi. Et au VRS, tout à fait. Voilà. Dites-moi, je voudrais qu'on dise un mot sur la prise en charge des pathologies infectieuses en EHPAD.
Oui, alors l'EHPAD, c'est une situation très particulière. Pour un médecin qui vient voir son patient en EHPAD, c'est une situation complexe. Il y a l'environnement, il y a la polypathologie généralement du patient, il y a le problème d'observance également. Donc c'est une situation très complexe et qu'il ne faut pas... L'aisance, je dirais, c'est de céder à la tentation de dire « Ah, je sais pas trop, je vais mettre un antibiotique, comme ça au moins il ne va pas se dégrader ». Or, et c'est ce qui va être montré tout à l'heure dans la session, c'est que en EHPAD, on est dans un milieu de soins, on a peut-être le temps de prendre le temps justement de faire des examens complémentaires, vérifier si on est vraiment sur une infection bactérienne, ne pas se précipiter tout de suite sur l'emploi d'antibiotiques, mais justement prendre son temps bien sûr en surveillant l'évolution du patient, et ça on peut le faire en EHPAD puisqu'on est en milieu médicalisé, et prescrire à bon escient les antibiotiques. C'est encore plus important, je dirais, en EHPAD qu'en ville. À Santé publique France, vous travaillez sur le sujet, vous avez travaillé sur le sujet. Oui, tout à fait. Alors, ce sont plus mes collègues qui travaillent sur le sujet, mais on surveille effectivement la consommation d'antibiotiques et le développement de résistance, notamment via des missions qu'on subventionne. Et c'est un sujet qui pourra être abordé également par ma collègue Sylvie Moga tout à l'heure lors de la session. Oui, parce que le développement des antibiorésistances, il faut en parler. Oui, il faut en parler, c'est un problème important, puisque si demain les résistances se développent encore plus, certaines pathologies ne pourront plus être traitées et on fera un bond en arrière d'une centaine d'années à un moment où on n'a plus d'antibiotiques. On a déjà pas mal de soucis avec certaines réanimations où il y a des infections qui sont multirésistantes, qui entraînent énormément de problèmes. Mais de plus en plus, ces infections multirésistantes, on peut les voir, en particulier en collectivité et en particulier en EHPAD. Et donc, nous devons absolument être vigilants lorsque nous prescrivons un antibiotique à ce que l'on fait. Je vous en prie, allez-y. C'est tout l'enjeu de la session d'aujourd'hui. Évitons le mésusage. L'idée, c'est effectivement que réduire le mésusage, ça réduit le développement des bactéries résistantes. Et la position de la France aujourd'hui est assez inquiétante, puisqu'on reste un des pays les plus consommateurs d'antibiotiques en Europe. On est le 4e pays le plus consommateur. La consommation avait diminué pendant 10 ans de façon continue. Ça s'était abruptement réduit encore du fait de la Covid en 2020. Et ce qu'on observe malheureusement depuis 2021, c'est une reprise de la consommation. Donc ça, c'est un signe inquiétant et qui nous pousse à être plus vigilants encore et qui remet l'accent sur la nécessité de lutter et de se mobiliser collectivement. Et quand je dis collectivement, c'est à la fois médecins, puisque ici on s'adresse à des médecins, mais aussi côté patient, puisque la responsabilité est coportée. Mais voilà. Docteur Thierry Arnaud, je vous laisse le mot de la fin. Je dirais que c'est très important de faire attention à nos prescriptions. C'est toujours important sur toutes les prescriptions. Sur l'antibiotique, ça devient encore plus important puisqu'on est à un moment donné où effectivement on peut, par nos décisions, empêcher l'émergence de bactéries multirésistantes. Et ça, c'est important pour la santé de nos concitoyens. Merci beaucoup à vous d'être venus sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne session, bonne continuation. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. J'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Mais restez avec nous, d'autres entretiens suivent.